Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Oui, je suis de retour, j'ai survécu. Oui, non c'est bon, j'ai survécu à mon opération qui était milieu de semaine dernière. Donc là je suis back et pour le coup, bah plus de peur que de mal. Non je rigole, non j'avais vraiment peur de l'anesthésie générale, c'est la première fois que j'en faisais une. Du coup, tous ceux et celles qui me suivent sur ma chaîne perso, d'ailleurs ceux qui ne le font pas encore allez-y, comme ça vous serez au courant de tous ces petits secrets. Mais ceux qui le font savaient que j'avais vraiment peur de l'anesthésie générale et au final bah ça va. Je suis là, c'est que j'ai survécu. Mais sinon l'opération en elle-même bah elle s'est très bien passée. Là je suis en convalescence pendant 3 semaines et je suis contente de vous retrouver sur YouTube. Sinon à part ça, deuxième message que je voulais vous faire passer aussi, c'est qu'il y a moins 40% sur le What's Up Girl Shop. À la base je les avais mis pour le Black Friday, mais comme j'étais en plein trucs médicaux et tout, bah j'ai complètement oublié de vous le dire et j'ai décidé de le laisser un peu plus longtemps. En plus il y a les fêtes qui arrivent et puis il y a des packs de Noël qui arrivent, il y a 2 teintes de gloss qui arrivent aussi de nouveautés. Donc c'est pour ça que je me suis dit bah pourquoi pas laisser à moins 40. Donc sachez-le, tout est à moins 40. Donc pour les personnes qui veulent soutenir le média et puis aussi qui trouvaient que c'était peut-être un peu trop onéreux, bah voilà, au moins sachez que moins 40 c'est le cas et c'est toujours là sur le What's Up Girl Shop. Et sinon aussi suivez What's Up Girl parce que on a fait une petite annonce là récemment pour les small business, voilà, qui voudraient un petit peu se promouvoir et dont surtout bah si votre cible vous savez qu'elle correspond parfaitement à What's Up Girl, bah n'hésitez pas. Donc pour ça abonnez-vous aussi aux médias et comme d'hab mettez la cloche et abonnez-vous à la chaîne. D'ailleurs là aujourd'hui on va parler des Kardashian, des Jenner, des trucs comme ça là. Parce qu'il s'est encore passé trop de trucs, franchement faut qu'on parle encore de Tristan Thompson et Khloé parce que là je crois on a atteint. Bref, on va parler de ça. Il y aura aussi un petit peu de Kylie Jenner et de Travis Scott, mais je pense que je vais faire ça en 2 vidéos. Et puis bah c'est parti, hein. Let's go. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. I'm a boss ass bitch. Du coup, là on va parler de Khloé Kardashian et de Tristan Thompson. Parce que je crois qu'elle a pas compris la leçon, encore une fois. Après, je peux pas lui jeter... Si, vous savez quoi, si je peux lui jeter j'allais dire lui jeter la pierre, je peux lui jeter le scotch. Je suis désolée. Parce que j'allais dire, ouais, on a toutes déjà, ou tous, hein, c'est possible, fait cette erreur de revenir à chaque fois malgré les red flags, t'as capté? Mais ça, normalement, on prête ce genre de comportement à la jeunesse. Mais ça ne s'applique pas pour le moment à Khloé Kardashian qui est multimillionnaire, qui est Khloé Kardashian, qui a dépassé la trentaine depuis un moment, qui a un enfant, enfin, genre dans le sens où, non. Donc là, oui, je te jette le scotch, tu vois, là je te... Parce que c'est pas possible. Donc, on vient d'apprendre que monsieur Tristan Thompson va avoir un 3e, j'allais dire un énième, comme s'il en avait de ouf, mais un 3e enfant, du coup, avec une coach personnelle du Texas, je crois, enfin bref, ça on s'en fout. Mais bref, en tout cas, une coach personnelle avec qui il a admis avoir couché une seule fois le soir de son anniversaire. Donc voilà. Donc, il pourrait que cette jeune femme ait accouché vendredi. Et il y a eu des petits trucs qui ont fuité comme ça en fait. Quand Tristan il aurait appris qu'elle était enceinte, il aurait voulu la soudoyer pour qu'elle se fasse avorter, qu'il la paye 75 000 $, et il lui a dit de toute façon t'auras rien de plus parce que bientôt ma carrière de NBA s'arrête et donc je serai considérée comme au chômage, enfin en gros c'est ça, un unemployed par le gouvernement, et du coup tu ne pourras pas gratter, et comme on n'est pas mariés, tu pourras pas gratter beaucoup en termes de pension alimentaire, donc si c'est ton but, je serai toi, j'accepterai l'argent, je me ferai avorter et puis voilà quoi. Donc déjà, première tu vois. Deuxième chose du coup, bah faut savoir que, donc oui, il a admis avoir couché avec cette personne. Maintenant, cette personne, pourquoi on ramène ça à Khloé Kardashian? Parce que sinon on serait dit, vas-y, c'est pas grave, il est plus avec Khloé, on sait là. Non! Parce que non, quand il a couché avec cette personne, il était avec Khloé. Mais c'est pas ça le pire. C'est que c'est ce jour-là même que lui et Khloé se sont remis ensemble. Voilà, donc il aurait couché avec cette personne le soir de son 30e anniversaire. Et c'est ce soir-là, ce serait le jour de son anniversaire, que Khloé aurait décidé de laisser une énième chance encore à son couple avec Tristan. Donc ça se trouve qu'en fait, dans la journée, ils étaient là. Oh, tu me manques trop, je t'aime. Oh ouais, moi aussi tu me manques, mais bon, vas-y,
comporte comme un con. Ouais, bah, pour mon anniversaire, tu veux quoi comme cadeau? Bah, pour mon anniversaire, Toxic Boy qui se doit, tu vois. Bah, pour mon anniversaire, j'aimerais bien qu'on reforme une famille avec True. Ah, vas-y, je vais réfléchir. Bon, tu sais quoi, comme c'est ton anniversaire, j'ai décidé, je te laisse une dernière chance. Et puis le soir, le mec, il s'envoie une autre meuf qui met encore enceinte. Je sais pas si vous voyez le tableau, parce que je suis sûre que c'est ça. Parce que je pense pas qu'ils se soient remis ensemble à sa soirée, tu vois. Ça se trouve, Chloé était même pas là à sa soirée. Non, je pense que c'était une petite conversation de la journée. En mode, tu vois, les trucs comme ça là. Et puis le soir, voilà. Et puis lui, il a mis encore une meuf enceinte. Donc du coup, c'est ça le pire en fait. C'est que c'est le jour où l'autre, elle décide de lui... Peut-être qu'après, il s'est dit, attention. Peut-être qu'après, il a eu le même... genre les pensées de que tu t'es avant de te marier quand c'est ton enterrement de vie de garçon là. Genre en mode, vas-y, comme là, je me relance dans la vie de couple avec Chloé et que là, je veux pas fucked up, bah vas-y, ce soir, c'est mon anniversaire et on a décidé aujourd'hui de se remettre ensemble, donc vas-y, ce soir, je donne tout. Si je dois, si je dois coucher avec quelqu'un d'autre une dernière fois, bah je vais le faire, mais manque de peau, bah ça a donné un enfant. Voilà, ça a donné un enfant. Après, est-ce qu'il l'a fait qu'une fois avec la personne? On sait pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit, elle l'a pas démenti. Donc bon, malheureusement, ça a donné un enfant. Donc il y a une source. Après, vous savez très bien que dans les médias, et vu que c'est une des familles les plus influentes médiatiquement, quand on dit une source a déclaré A, surtout quand c'est TMZ, People ou des trucs comme ça, ou E-Entertainment, on sait que la source c'est Kris Jenner, bien sûr, mais en gros, il y a une source qui a déclaré que Chloé aurait dit qu'elle était dégoûtée, elle refuse d'y croire, enfin elle y croit, elle sait que c'est vrai, que ça fait un moment qu'elle est au courant de cet enfant, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je crois qu'ils ne sont plus ensemble, mais en gros qu'elle y croit pas qu'il ait encore eu un autre enfant avec quelqu'un d'autre et tout, et que en gros elle a dit, parce qu'on lui a posé la question, mais pourquoi tu retournes avec lui? Et elle a dit la réponse classique parce que je pensais qu'il avait vraiment changé. Enfin, c'est la source qui a déclaré que Chloé a dit ça, tu vois. Qu'en gros, elle pensait qu'il avait vraiment changé, c'est pour ça qu'elle s'est remis avec. Non, franchement, je vous dis, en fait, il y a rien de ouf dans cette histoire. C'est vraiment le... Tu vois, la réponse la plus débile et la plus simple que tu peux trouver au pourquoi, bah c'est exactement ça. C'est la bonne réponse. Je me suis remis avec parce que pour la 8e fois, parce que je pensais qu'il avait changé pour la 8e fois, tu vois, genre, je juge pas, mais je suis désolée, genre, je peux comprendre la dépendance affective, je peux comprendre l'amour, je peux comprendre le fait qu'on veuille avoir une famille unie, etc. Mais en fait, je peux le comprendre dans certains cas, mais dans le cas de Khloé Kardashian, j'avoue, genre, il t'a humilié 48 fois aux yeux de la terre entière. Tu es multimillionnaire. Tu peux avoir plein de gens. Voire, après, c'est ça le problème, c'est que vu que t'es Khloé Kardashian, est-ce que tu vas avoir quelqu'un pour qui tu es ou pas? Donc je peux comprendre que tu puisses vouloir date dans des gens qui ont un certain portefeuille, tu vois, pour être sûr que la personne ne veut pas de toi pour ta notoriété ou ton argent. Mais en fait là il y a trop de... Tu as quand même presque 40 ans. Genre il y a plein de choses là qui me disent oh hey, oh hey, oh. Genre un minimum quand même. Oh Chloé. Hein. Bon. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez de cette histoire, mais moi je pense qu'il faudrait vraiment qu'elle rencontre quelqu'un qui lui montre vraiment ce que c'est d'être aimé et qui s'entend bien avec True et voilà quoi. Et voilà. Ou sinon, bah elle fait comme Kylie Jenner qui va être le sujet de la prochaine vidéo en mode bah on n'est pas ensemble mais je veux que mes enfants aient le même père alors vas-y petit coup et let's go, allons on co-parent et puis voilà quoi. Et à ce qui paraît c'est même pas vrai en plus ça. Mais pour ça il faut regarder la prochaine vidéo. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo et je suis très contente d'être là et d'avoir survécu à mon anesthésie générale. Bon allez à toutes. Peace.